L'épilogue se poursuit, les cartes sont en perpétuel mouvement et le suspense est insoutenable. L'Angola et le Burkina Faso jouaient pour la première place, alors que le Cameroun, l'Algérie et la Mauritanie jouaient leur survie. 1, 2, 3, viva la Mauritanie qui gagne son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations et obtient une qualification historique pour les huitièmes de finale de la plus belle compétition de football au monde. Hélas, le foot est cruel, la vérité du terrain ne pardonne pas, cette CAN est impitoyable et on va tout débriefer parce qu'il s'est passé énormément de choses. L'ascenseur émotionnel nous a fait voyager dans toutes les possibilités, tous les scénarios. Et au final, on avance un petit peu pour connaître les 16 meilleures équipes du continent. On va commencer tout de suite, Brakissa, par ce match pour la première place entre le Burkina Faso et l'Angola. Effectivement, et ouverture du score pour l'Angola grâce à Freddy Mabouloulou, le capitaine de l'équipe, sur coup franc, Henri. Freddy Mabouloulou qui était bien placé sur cette situation et il ouvre le score pour son équipe. On revoit ce but, effectivement. Tony, un mot là-dessus? Oui, je pense que c'était un geste d'attaquant, la tête est bien placée. Le coup franc était parfait, bien lifté et il n'a fait que mettre sa tête en opposition et voilà, ça a fait but. Surtout que c'était un coup de tête avec une balle qui rebondit, c'est mortel pour les gardiens de but. Et puis il y a eu un second but lors des arrêts de jeu avec l'entrée de Zini dans le jeu, justement dans le match, et qui inscrit ainsi donc un 2-0, Henri. Zini, tel un renard de surface, tel un félin qui suit bien la première frappe de son coéquipier. Et là, c'est impardonnable pour Hervé Kofi et ses coéquipiers. Tony, un mot là-dessus? Oui, je pense que Hervé Kofi est responsable de ce deuxième but, mais la défense aussi, qui n'a pas été prompte à réagir et a laissé l'attaquant venir conclure, alors qu'Hervé Kofi avait arrêté la frappe, mais n'a pas bloqué dans le bon sens, parce qu'on demande au gardien de dégager souvent sur le côté, mais il a fait ce qu'il a pu et l'attaquant a profité pour marquer. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Henri, cette équipe du Burkina Faso? On l'a vu assez poussive, elle s'est imposée grâce à un penalty. Après, elle en a eu un autre dans le deuxième match, je crois que c'était contre l'Algérie. Et puis finalement, on s'aperçoit que entre l'Angola et le Burkina, il y a un bel écart quand même. Clairement, une équipe burkinabé chancelante, vacillante. Moi, je l'avais dit avant cette rencontre, c'est une équipe qui ne rassure pas. Et elle est ronronnante dans le jeu, avec beaucoup de difficultés à pouvoir trouver la cohésion, à pouvoir trouver de la sérénité, surtout des circuits préférentiels habituels. Elle n'a pas de récurrence dans le jeu aujourd'hui. Et je pense que le Burkina reste sur ses mauvaises prestations avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et là, Hubert Vellouit doit pouvoir changer la copie pour risque de voir son équipe sortir dès les huitièmes de finale. Et on a vu une belle équipe angolaise, les Palancas Negras. Et vous voyez Mabouloulou qui hurle comme un loup. Mabouloulou hurle comme un loup. Nous sommes des poètes ici. Des fois, il faut faire simple, mais là, on n'a pas envie parce qu'on s'éclate. Tony Almeida, on va écouter le sélectionneur des Palancas Negras, Pedro Gonçalves, alors que vous revoyez le but de Mabouloulou, le premier but de ce match. Pedro Gonçalves au micro de Madou Dossama. Okay, coach, excuse me, come on. I want to know, how do you prepare Je the veux next savoir step? comment vous avez Because préparé, now it's been a tough match. comment vous allez préparer la First suite. of all, tomorrow is recover Demain, on se repose. and one day off because On va prendre un jour de the repos boys parce worked que too hard since January 2nd. So yes, depuis qu'on est ici, les garçons ont travaillé très très dur. It's fair. Tomorrow, Donc recover and je the vais être rest cool day avec off. eux. Demain, c'est repos. Perhaps we must to travel to another city. Peut-être qu'on va But changer anyway, de ville pour les huitièmes Tomorrow de finale. is cleaned our mind. Demain, on se lave la tête. We have 2 days to prepare the next phase. Last question. What do you think about the Burkina Faso team? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Well, l'équipe du Burkina Faso? Tonight, both teams knew it before that Les deux équipes savaient qu'elles étaient qualifiées. are qualifying. So they promote some change in the team. Donc il y a eu We quelques also changements promoted, dans les deux équipes, quelques changements dans la composition d'équipe de Burkina, départ. For me and for my FA, Pour moi I et said ma that a fédération, lot of times. Burkina already done a great
job. En tout cas, pour moi et ma fédération, on considère que le Burkina Faso a déjà fait un gros travail. C'est une sélection qui est régulièrement dans le dernier carré sur les 10 dernières années. Donc on les félicite aussi. I wish you the good luck for the next time. Thank you, coach, very much. Et merci Pedro Gonçalves et merci à Madou Dossama, notre envoyé spécial auprès des Palancas Negras et du Burkina Faso. Brakissa. Effectivement. Alors, moi, je me pose une question. Bertrand Traoré, qu'est-ce qu'il faisait dans le côté Burkina? On ne l'a pas réellement aperçu dans ce jeu, Tony. Oui, on n'a pas beaucoup vu. C'était un peu la crainte. Il revient de blessure. Il n'est pas impactant dans le jeu de son équipe pour le moment, mais il a fait ce qu'il a pu. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur une absence qui a pesé lourd. C'est celle de Blati Touré, le formidable travailleur du milieu de terrain, et qui a manqué beaucoup. C'est grâce à son jeu, son abattage que Bertrand Traoré peut s'exprimer. Avec son absence, Bertrand Traoré s'est retrouvé pratiquement seul dans la construction du jeu. Et puis, il faut dire que dominer n'est pas gagné. Le Burkina a eu la possession de la balle, a beaucoup plus tiré au but. L'Angola a tiré 6 fois au but, 5 tirs cadrés, 2 buts. Alors que le Burkina a fait 20 tirs, je crois, et aucun tir cadré pratiquement, sinon 2. On va retrouver tout de suite Madou Dossama qui va nous débriefer sur l'équipe du Burkina Faso. Oui, bonsoir. Je pense qu'avant de débriefer, j'ai eu Dango Ouattara. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Et toi? Comment s'est passé le match de ce soir? Aujourd'hui, on a espéré ton retour et on se disait que le Burkina Faso avait eu un renfort avec Dango et avec Bertrand. Comment vous pouvez expliquer cette défaite? La défaite, elle est difficile à encaisser. On a essayé de respecter les conseils du coach, chose qu'on a réussi à faire durant les 30 premières minutes de la première mi-temps. Après, on encaisse le premier but qui nous déstabilise un peu. On a essayé de pousser, mais vers la fin de la première mi-temps, on était un peu désordonné. D'accord, vous n'avez pas joué les 2 premiers matchs. Aujourd'hui, vous jouez un 3e match. Selon vous, est-ce qu'il y a une équipe qui est bien avec Dango ou une équipe qui est mauvaise sans Dango? Je sais pas. Je suis arrivé, j'ai essayé d'apporter un plus à l'équipe, même s'ils ont eu des résultats quand je n'étais pas là. J'ai essayé d'apporter ma touche aussi. Personnellement, je trouve que c'était pas mal. J'ai apporté quelques trucs un peu plus devant, mais malheureusement, on perd le match. Vous êtes un leader technique de cette équipe du Burkina. On a franchi une première étape. La seconde étape, qu'est-ce qu'il faut avoir comme ingrédient pour pouvoir gagner ce match qui vient? Parce que ça va être un match coup près. Élimination directe. C'est vrai, c'est un match à élimination directe. On va rentrer, se reposer et dès demain, on va entamer on va essayer de corriger les petites erreurs qu'on a eues aujourd'hui et essayer d'ajouter un peu plus pour les prochains tours. Écoutez, je vous souhaite une très bonne chance. À très bientôt, Dango. Bon courage. Merci, Madou Dossama. Voilà, Dango Ouattara est venu, on l'a senti. Hein. Oui. Oui, Madou, merci pour cette interview. Et je voulais savoir, débriefer un peu avec vous qui avez vécu directement le match depuis le stade. Qu'avez-vous pensé du jeu des étalons? Ce que je craignais depuis le début avec les étalons, aujourd'hui c'est confirmé. J'avais toujours dit que cette équipe manquait d'âme, cette équipe manquait de vivacité, cette équipe manquait d'ADN, je l'avais dit. Mais après, j'avais loué le pragmatisme de cet entraîneur. Parce que quoi qu'on dise, à chaque fois, il nous ferme la bouche un peu par les résultats. Même si on cherche encore à avoir du contenu. Aujourd'hui, ça s'est manifesté. Et cette défaite-là va peut-être nous permettre à tous les joueurs, à toute l'équipe des étalons, de faire une autocritique. L'équipe était plus ou moins complète, mais il y avait 2 joueurs qui étaient là aujourd'hui. Ce sont des fers de lance, ce sont des leaders, mais qui n'ont pas pu apporter ce qu'il fallait. Est-ce que c'est dans le replacement défensif? Parce que quand on n'arrive pas à marquer, il faut ne pas encaisser. Ils ont su bien le faire les 2 matchs précédents. Mais aujourd'hui, cette facilité, on ne l'a pas eu et les Palancas Negras ont puni cette équipe des étalons. Je pense que c'est une piqûre de rappel, ça va les permettre peut-être, c'est ce que j'ai toujours dit, les défaites permettent de se ressaisir. Sinon, aujourd'hui, tous les changements apportés par Hubert Velud, l'entrée de Bertrand et de Dango, ça n'a pas donné. Donc les étalons, ils doivent revoir les copies parce qu'ils n'ont plus droit à l'erreur.
Merci beaucoup Amadou pour votre analyse et on va suivre évidemment cette équipe du Burkina tout au long de cette compétition le plus loin possible pour vos étalons évidemment. Merci Amadou, revenez-nous vite. On file à Bouaké les amis parce que c'est là-bas qu'il se passait vraiment quelque chose. La Mauritanie et l'Algérie jouaient leur qualification. Ce sont les Morabitounes qui sortent couverts de gloire de Bouaké. Ils éliminent l'Algérie et ça c'est un véritable séisme dans le monde du football africain. Et ça a très mal démarré. On va attendre quand même la fin de la première période avec ce corner, Henri, pour la Mauritanie. C'était repoussé par Mandrea et Yali Mohamed Delaï a ouvert le score pour la Mauritanie. Delaï qui rentre à tout jamais dans le panthéon du football mauritanien en inscrivant ce but qui a mené la première victoire de la Mauritanie en Coupe d'Afrique des Nations et par ricochet cette première qualification. Première victoire, première qualification. C'est dur. Enfin, première victoire, première qualification, c'est magnifique déjà pour nos amis de Nouakchott parce qu'on imagine l'ambiance, ça doit être extraordinaire dans les rues de Nouakchott en ce moment. Première victoire, première qualification, on l'avait dit, Amir Abdou en avait parlé, il rêvait que ça se produise ici en Côte d'Ivoire et on en profite pour faire un petit coucou très amical à notre confrère Lassana Camara parce que lui aussi il est mauritanien, il doit être comme un dingue ce soir. Tony, c'est magnifique cette aventure. C'est magnifique, c'est une très belle histoire. Ça risque d'être la belle histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Mauritanie qui élimine l'Algérie, un ancien champion d'Afrique en 2019. Et ça fait la deuxième fois dans une CAN consécutivement que l'Algérie se fait éliminer au premier tour. C'est vraiment historique. Mais je suis quand même triste pour les Algériens qui finalement n'ont pas montré grand-chose. Sur ces 3 matchs-là, l'Algérie n'a pas montré grand-chose. Il faudra peut-être que Djamel Belmadi revoie sa copie et que l'Algérie se prenne quand même en charge, change de mentalité, change de manière de jouer parce que sur le terrain on ne les reconnaît pas, on ne reconnaît pas cette équipe qui était magnifique à voir jouer avec des gestes techniques et qui font rêver. Le seul qui a pu vraiment montrer quelque chose pendant cette compétition, c'est le fameux Boudjema qui a fait qui était attendu, hein, il a marqué les seuls buts de l'Algérie dans cette compétition, alors que là on voit la joie des joueurs d'Amir Abdou. On va vous montrer l'image parce qu'elle nous a semblé importante et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est pour l'instant on profite des images de joie qui sont en direct de Bouaké. Parce que le match vient de se terminer, hein. Il y avait beaucoup de temps additionnel dans cette rencontre évidemment et vous voyez c'est Ben Taleb je crois, on ne voit pas son visage mais je crois que c'est Ben Taleb qui pleure et le peuple algérien qui pleure aussi son destin malheureux parce que finalement Henri depuis 2019, depuis la victoire en Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe elle n'est plus ce qu'elle était. Oui, c'est un véritable psychodrame, c'est un véritable séisme pour l'Algérie depuis le 19 juillet 2019 et cette victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal en Égypte, l'Algérie n'a plus gagné le moindre match en Coupe d'Afrique des Nations, une série noire, une série assez difficile à accepter pour les Algériens qui doivent pouvoir changer énormément de choses. Je pense que c'est une génération qui est arrivée au bout d'un cycle. Il va falloir que l'Algérie change beaucoup de choses pour revenir dans les premiers rangs du football africain. Mais alors, faire 2 points dans ce groupe avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché côté algérien, Tony ? Ben, quand nous on voit ça de loin, on se dit qu'il y a peut-être un problème au niveau du groupe parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs des binationaux qui ont été intégrés récemment. Est-ce que la mayonnaise a vraiment pris? Est-ce que le discours de Djamel Belmadi passe toujours? Est-ce que les joueurs croient toujours en ce projet? Quand on les voit jouer sur le terrain, c'est une équipe finalement sans âme. Le leader technique n'est que l'ombre de lui-même. Il est fantomatique, Riyad Mahrez depuis. Et même les coups de pied arrêtés qui font sa force, qui faisaient sa force, ben, il n'en a pas beaucoup exploité au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations là. On ne sait pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a un véritable examen de conscience et vraiment changer les choses. Comme disait un supporter ivoirien la dernière fois, il faut un véritable plan Marshall pour le football ivoirien. Donc la même chose pour le football algérien. Oui, il va y avoir beaucoup de choses à dire dans les débriefs sur l'avenir de Belmadi, sur l'avenir de cette génération. Mais en attendant, on va retourner à Bouaké, retrouver notre envoyé spécial Karim Baldé et ses 2 invités pour débriefer la rencontre.
Et nous sommes avec l'un des héros mauritaniens du soir, Bakary Camara. Bakary, quelle soirée, quel dessin quand même pour cette équipe de Mauritanie. Première qualification, qu'est-ce que vous ressentez? On voit votre grand sourire. Incroyable, incroyable, parce que moi aujourd'hui je me suis réveillé et j'ai lu le classement de ceux qui pouvaient être qualifiés. Mais je me suis dit, mais nous on n'y est pas, comment ça se fait? Parce qu'on a 0 points. Maintenant tout est possible dans le football, tout est possible. Et aujourd'hui on l'a montré. Le plus petit des scores, mais la plus grosse des manières. En se donnant à 100%, on l'a fait, on a réussi. Derrière un peuple qui nous a poussés, qui a cru en nous malgré les 2 premières défaites. C'est dur d'y croire. Mais le coach nous a donné les mots. Les 27 joueurs, ils étaient concernés, ceux sur le banc, ceux en tribune. On était tous ensemble. Et c'est là qu'on a vu qu'on pouvait le faire. Ensemble, on peut tout faire. Même l'impossible, on peut réussir. Et se donner à 100%, c'est devant, mais aussi derrière. Quelle résistance quand même, notamment en seconde période, on sentait que vous ne voulez rien lâcher, malgré même les 11 minutes de temps additionnel. Ben c'est... En fait, nous, le coach nous a mentalisé pour ça. Pas prendre de but, 0 but. On donne pas de cadeau. On donne pas de cadeau. Aujourd'hui, on a donné 0 cadeau. On a été récompensé. Parce que le premier match, on perd sur 1-0 sur un penalty. Deuxième match, on pousse, mais on perd 3-2. Et là, aujourd'hui, on s'est dit, bon, on va prendre de la première défaite, de la deuxième. Normalement, la troisième, elle passe. Et elle est passée. Et c'est incroyable. Pour une première CAN, écrire l'histoire, passer en 8e. Bon, le coach, il l'avait déjà fait. Et il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Venez coach, venez justement. Il nous l'a dit. Et justement, le coach Amir Abdou nous rejoint. Bakary, qu'est-ce que vous avez à dire à votre coach? C'est quand même incroyable quand même. Bon, on l'a fait. Bon, lui, il a l'habitude, il n'avait pas de pression. Il a l'habitude. Il a l'habitude, mais il nous a poussé. Parce que c'est un meneur d'homme. C'est un meneur d'homme. Il s'est donné même. Derrière les 2 défaites, il a cru en nous, il nous a poussé. Il a fait confiance aux 27 joueurs. Aux 27 joueurs, il a fait confiance. Et aujourd'hui, on l'a montré. Qu'on peut être titulaire, qu'on peut être remplaçant, qu'on peut être en tribune. Il faut rester concerné. Quoi qu'il arrive. Ça marche, merci Bakary. Et on va enchaîner avec le coach du coup, Amir Abdou quand même. On se connaît depuis longtemps. Qualification avec les Comores en 8e de finale il y a 2 ans. Qualification encore avec la Mauritanie. C'est quoi votre secret quand même? Non, je t'ai dit, détermination et beaucoup d'abnégation. Voilà, avec les joueurs, on a cru. Je leur avais dit de rien lâcher. Hein. Notamment, il y avait pas mal de scénarios au niveau des autres poules. Voilà, donc il y avait le coup à jouer ce soir. Même si on savait que l'Algérie était 2 fois ou 10 fois plus fort que nous. Voilà, on a montré avec détermination et avec un collectif qu'on pouvait arriver à un résultat positif. Et dernière chose, quand même pour le 8e maintenant, tout est possible comme on dit maintenant. Bah, bien sûr, après comme j'ai dit, c'est une fierté d'être là. Cette année, il n'y a pas de Covid, hein, donc on ne risque pas de m'enlever le gardien. Voilà. Donc c'est à nous de pouvoir être présent. Maintenant, on va savourer cette belle victoire. Et après, c'est une première pour la Mauritanie. Là, le pays doit être en feu. Voilà, et je suis fier pour ce pays qui est tellement chaleureux, qui nous apporte beaucoup de joie. Et voilà, maintenant, merci au peuple et merci à mes joueurs. Et merci à vous et bravo encore Amir Abdou, le sélectionneur des Morabitoun après cette qualification historique pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Karim et merci à vos invités. Oui, cette CAN est historique et oui, on prend énormément de plaisir à la suivre avec vous. Et puis Henri, Tony, cette histoire incroyable, Bakary Camara qui joue en national, en 3e division française à Villefranche-Beaujolais. C'est pas une ville qui est connue pour son football. C'est quand même une sacrée histoire les amis. Sacrée histoire pour ce joueur venu de nulle part, que personne ne connaissait d'ailleurs. Hein, parce que Villefranche-Beaujolais, j'avoue que dans le championnat de France, on n'en entend pas beaucoup parler. Et le voilà qui est à la lumière aujourd'hui à cause du résultat de sa sélection nationale. C'est une très belle histoire. Allez-y Henri. Et après, quand même, cette victoire, elle est à mettre à l'actif du président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, qui a cru au développement du football en Mauritanie, alors que personne ne considérait cette sélection. Il a mis les moyens, il y a un travail assez intéressant de longue haleine. Je pense que c'est la récompense d'un travail de longue haleine. La Mauritanie qui a sa 3e participation consécutive à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il a recruté un entraîneur expérimenté qui a déjà créé l'exploit avec les Comores lors de la précédente édition. Et comme par hasard, c'est lui qui porte la Mauritanie au firmament. Merci pour vos analyses, messieurs, alors qu'on revoit les images de joie, l'exploit, ça fait vraiment plaisir hein, de voir cette sélection des Morabitoun et le dépit de Mandrea, le gardien algérien. Et on imagine aussi hein, pour nos frères algériens, le dépit, ça doit être assez terrible à vivre, surtout quand on a gagné il n'y a pas très longtemps, mais d'un destin à un autre.
Je voulais parler de Riyad Mahrez. On va voir l'image. Riyad Mahrez, il est entré en deuxième période. On vous en parlait dans la mi-temps. Riyad Mahrez, c'est un symbole. C'est le symbole de l'Algérie qui gagne. C'est celui qui doit redonner de l'espoir. Il doit sonner la révolte. Il a repris son brassard. Mais finalement, c'est aussi l'histoire d'une génération qui est en train de se perdre, qui est peut-être terminée, Tony, non? On ne sait jamais, les footballeurs, ils rebondissent souvent, mais là, même en club, depuis Manchester City jusqu'à son exil dans les Émirats, en Arabie Saoudite plus spécialement, je crois que ça ne va pas, il n'est plus vraiment au top, il n'a plus vraiment cet impact, cette aisance, cette manière de changer le cours d'un match. Alors qu'en 2019, on avait peur quand Riyad Mahrez touchait le ballon, on se disait que s'il touche le ballon, il va se passer quelque chose, tout le monde avait peur de lui. Là, il traverse les matchs comme si de rien n'était, on ne le sent pas. Il n'a pas toujours ce coup de patte magnifique qui faisait la différence auparavant. Donc je pense qu'avec ses coéquipiers, c'est vraiment, peut-être qu'elle n'est pas perdue, mais c'est une génération qui va passer, qui devra laisser la place à d'autres jeunes joueurs. Et en tout cas, l'Algérie s'est inclinée 1-0, mais ils ont eu une opportunité qu'on a quand même choisi de vous montrer, et ça nous emmènera tranquillement sur un des protagonistes importants de ce match. C'est cette occasion d'Aïssa Mandi au deuxième poteau, et regardez Babacar Niasse qui s'impose avec maestria. Bravo à lui, Brakissa, et on va le retrouver. Justement, écoutons Babacar Niasse, le gardien de la Mauritanie. Félicitations pour ce titre, mérité on va dire. Quel est ton ressenti? Absolument, le ressenti, je ne sais même pas s'exprimer le ressenti. Tu vois, pour moi, ce trophée, elle est individuelle, elle n'est pas individuelle, elle est collective pour moi. Donc l'objectif pour nous, on l'avait fait. Donc moi, j'ai plus les mots, je te dis. Wallah, j'ai plus les mots. Félicitations. Merci beaucoup. Babacar Niasse, vous l'avez compris, l'homme du match, justement. L'homme du match est le joueur, on va dire le joueur le plus grand, vous l'avez vu, le plus grand de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez combien il mesure? 1m96. Il était pas loin, 1m95, mais bon, ça dépend s'il a les cheveux hauts, rasés, voilà. En tout cas, bravo à lui, homme du match de la qualification historique des Moabitoun. Je pense qu'il s'en souviendra. Il aura peut-être même une statue à Nouakchott, hein, sait-on jamais? Pourquoi pas? Un dernier thème à développer, évidemment, c'est Djamel Belmadi, les amis. Djamel Belmadi qui a permis à l'Algérie, il y a quelques années, 5 ans, de retrouver une deuxième étoile en Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, Djamel Belmadi et son équipe quittent la compétition par la petite porte. Ils n'ont pas remporté le moindre match. Question, messieurs, très simple. Est-ce que Djamel Belmadi est toujours l'homme de la situation? Après la débâcle de la dernière CAN et surtout la débâcle des barrages pour la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun, il a été reconduit dans ses fonctions. Alors qu'il y avait déjà la tempête, il y avait déjà des vents contraires qui présageaient un avenir assez incertain pour lui. Et là, il a un contrat qui court jusqu'en 2027, si je ne dis pas de bêtises. C'est le plus gros salaire d'un sélectionneur en Afrique. 208 000 euros par mois. 208 000 euros par mois. C'est quand même énorme pour une nation comme l'Algérie. Et là, les résultats ne sont pas... C'est énorme tout court. C'est énorme. Vous avez l'air assez révolté là, Henri, on dirait. Parce qu'après, quand même, tu as eu, oui, on peut te pardonner un trou d'air, on peut te pardonner un passage à vide pour la CAN en 2021. Mais après, il faut quand même repartir sur un nouveau cycle. Si tu signes un contrat et si tu as une revalorisation salariale, là, c'est pas le cas, je pense, qu'il va pouvoir rendre compte. On a compris qu'Henri était un homme d'argent, mais il a raison. Il n'y a pas eu de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Oui. Il sort au premier tour de la CAN. Donc je repose ma question. Qu'est-ce qu'on fait de Djamel Belmadi je pense, à la FAF? Je pense qu'il faut passer à autre chose, parce que ça fait quand même depuis 2018, je crois qu'il est là si mes souvenirs sont bons. Il a eu un résultat en 2019, il a surfé pendant longtemps sur ce résultat-là, parce que l'Algérie attendait depuis longtemps ce trophée-là. Mais après, même si je pense que tous les mauvais résultats de l'Algérie ne sont pas de son seul fait, les joueurs aussi en sont pour quelque chose, mais je pense que c'est lui le patron. Vous êtes le président de la FAF, Fédération Algérienne de Football. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je m'assois avec lui et je lui dis à l'amiable, il faut qu'on passe à autre chose, qu'on tourne la page Belmadi. Vous écoutez le contrat?
Oui, et puis on va voir comment j'allais y venir, comment se séparer à l'amiable. Ben là, il faut faire confiance au banquier, hein. Henri Akodo, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut tirer les conséquences. Jamel Belmadi, le connaissant, c'est un homme d'honneur. Et là, je pense qu'il ne va pas résister à la tempête. Il va peut-être lui-même démissionner de son propre chef. Ouais. Ce ne serait pas surprenant puisque la communication de Jamel Belmadi depuis quelques mois est un petit peu sujette à caution. Donc bon, on va suivre évidemment cela et si jamais ça tombe d'ici la fin de ce Tam Tam Parleur, eh bien, on vous tiendra au courant. C'est l'heure de voir le tableau récapitulatif de ce groupe D. Il s'est passé énormément de choses. C'est l'Angola qui finit première de son groupe avec 7 points devant le Burkina Faso de Madou Dossama. 4 points, troisième la Mauritanie, première qualification historique et deuxième information corollaire de la qualification de la Mauritanie en 8e de finale, c'est que l'Algérie quitte le tournoi. C'est un séisme. Ma chère Brakissa, et si on retournait vers le groupe C, il s'est passé des choses aussi cet après-midi. Et oui, il s'est passé des choses entre la Guinée et le Sénégal. Les champions d'Afrique ont tenu leur rang en s'imposant face à la Guinée 2-0. Abdoulaye Seck marque le premier but et voilà, et un second but ensuite. Donc on revoit le ralenti du premier but, voilà, d'Abdoulaye Seck. Le Sénégal en patron, beaucoup de maturité, beaucoup de précision et surtout beaucoup d'efficacité. Puis ce sera au tour d'Iliman Ndiaye d'inscrire le second but, Tony. Oui, second but amené par Sadio Mané qui a fait une no-look pass, comme on dit, génial, qui a embarqué du regard tout le monde vers l'autre côté, a adressé une très belle passe à Iliman Ndiaye et qui n'a plus qu'à conclure et à marquer ce but. Une no-look pass, hein. Une passe aveugle donc. Une passe aveugle. Pour nos amis téléspectateurs qui ne maîtrisent pas l'anglais. L'anglais tout simplement. Ouais. Allez, on repasse à Bouaké puisque décidément c'est là qu'il s'est passé énormément de choses. Un scénario incroyable pour le Cameroun qui ouvre la marque dans cette rencontre. En deuxième mi-temps, c'est Karl Toko Ekambi qui reprend un centre de Nkoudou de la tête. Ça fait 1-0. Mais la Gambie va égaliser grâce à Ablaye Jallow. C'est la douche froide pour les Lions indomptables qui pensaient avoir fait le plus dur. 1-1 à ce moment-là. Le Cameroun est éliminé. On voit la joie des Gambiens et c'est un match à rebondissement, un scénario incroyable. 85e minute, les Scorpions qui doublent la mise et prennent l'avantage. Ils se qualifient provisoirement à ce moment-là. Regardez bien le chrono, on est à 85e minute. La Gambie tient sa qualification. Tout le monde pense que le Cameroun est perdu, mais à la 87e minute, le miracle surgit. L'aide de Gomez qui permet au Cameroun de revenir dans la partie. Mais ils ne sont toujours pas qualifiés. Mais c'est dans les arrêts de jeu que Christopher Hu surgit. 3-2 le Cameroun. Comme le match bascule dans la folie, l'Incontinent redevient l'Incontinent et se qualifie. Ils affronteront les Lions indomptables, le Nigeria samedi à Félicia dans un 8e de finale explosif. C'est THE classique. Le Nigeria face au Cameroun, évidemment, on y sera. Le priorité au direct puisqu'on a Karim Baldé avec le sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi. Bonsoir Jamel. Et oui, effectivement, avec Jamel Belmadi. Bonsoir coach. Élimination dès la phase de poule il y a 2 ans, élimination dès la phase de poule encore une fois en 2024. Comment l'expliquer tout simplement? Je n'ai pas les explications maintenant. Il y a juste le constat amer. On sort de cette Coupe d'Afrique pour laquelle on avait beaucoup d'espoir. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire pour la suite? Parler de qui? L'équipe nationale, de moi? De vous en particulier. Ça, c'est quelque chose que je vais partager avec mon pays d'abord. Et pour l'équipe nationale, on a l'impression que c'est un peu la fin d'une ère. On se souvient de votre titre glorieux en 2019, avec beaucoup de joueurs qui sont encore là aujourd'hui. On a l'impression de la fin d'une époque. Est-ce que c'est le cas? Ouais, certains joueurs, oui. Mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont là et qui vont devoir se mettre au travail pour remporter les prochaines batailles. C'est toujours... on tombe, mais il faut toujours se relever un jour. C'est la loi du sport. Amer, dur. Aujourd'hui, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Mais il va falloir demain se relever. Que ces joueurs
reprennent le flambeau et retravaillent et pour de nouvelles joies telles qu'on a pu connaître en 2019 et pendant 3 années. Et vu le contexte, vu le résultat, est-ce que vous vous considérez encore comme l'homme de la situation capable de redresser? Je ne vais pas vous répondre, ça je vous l'ai dit, vous pouvez la sortir de tous les sens la question, c'est pas à vous que je dirais ça. Qu'avez-vous dire aux supporters algériens qui étaient venus très nombreux aujourd'hui? Qu'avez-vous dire aux supporters qui étaient venus très nombreux aujourd'hui encore une fois? Très triste pour eux, ce qu'on fait c'est pour eux, c'est pour notre peuple. On est triste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Merci beaucoup. Merci Djamel Belmadi, c'était donc le sélectionneur des Fennecs de l'Algérie, forcément déçu après cette élimination précoce au premier tour ici à Bouaké. Merci beaucoup Karim, vous avez insisté, vous avez fait le job, comme on dit, vous avez essayé d'avoir la réponse de Djamel Belmadi, elle ne sera pas pour nous, elle sera pour son groupe, on peut le comprendre, on le respecte, maintenant nous on peut en attendant en tirer certaines conclusions. Merci beaucoup Karim Baldé pour votre professionnalisme, franchement c'est un plaisir de travailler avec vous. Décryptage, les amis, Djamel Belmadi, il va démissionner, il ne va pas démissionner? Quand un sélectionneur dans une telle situation, il aurait pu le faire, il aurait pu le dire, il veut le réserver à son groupe, on peut imaginer la suite. Oui, on peut imaginer la suite. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce résultat-là, donc il n'a pas préparé son groupe. Mais là, je pense que honnêtement, à sa place, moi, je jetterai l'éponge. Mais je l'annoncerai d'abord à mon groupe, à la fédération, avant de le rendre public. C'est la meilleure manière de communiquer, à mon sens. Quand vous regardez un peu son body language, dans son comportemental, dans sa réponse, vous sentez qu'il y a une sorte de cassure, il y a une sorte de vide. Et là, il veut garder la primeur de sa décision à son groupe. Et je pense que là, il va démissionner. Merci pour vos analyses. Body language, le langage corporel de Djamel Belmadi. Il n'y a pas grand-chose qui va pour lui. Déjà, on le remercie franchement de s'être arrêté parce que c'est pas facile. C'est un être humain, Djamel Belmadi. C'est un sélectionneur, mais c'est avant tout un être humain avec ses états d'âme. Voilà, il a une famille aussi, il a sa vie, il a ses problèmes comme tout le monde. Il n'a pas réussi à faire ce pourquoi il avait été engagé, à part avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations, donc déjà ça c'est une très bonne chose, mais voilà, la réalité du terrain, on vous l'a dit, elle est cruelle. Aujourd'hui, l'Algérie est éliminée de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, 5 ans après avoir remporté le trophée. Le tableau des qualifiés, vous l'attendez évidemment, et alors là, il y a du monde au balcon, comme on dit. La Guinée équatoriale, le Cap-Vert, le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, qui s'est qualifié dans des conditions rocambolesques, la Guinée, l'Angola, le Burkina Faso. Pour ces deux-là, on le savait déjà. Et la Mauritanie, un véritable exploit. Et on les félicite pour ça, qualifiés sans jouer, le Mali et le Maroc, parce que ces deux sélections ont déjà 4 points. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et justement, 4 matchs demain au programme du groupe E et F. On les découvre. And a shot with their very first strike. There's a lot to play for, and yeah, the dream is still alive. The cross cut back, and they make it count. Maintenant, tout est possible. It's gonna be game to watch. On a encore notre destin entre les mains pour finir premier du groupe. Il faut essayer de gagner ces matchs en bien jouant au football. Et tout ce qui buzz sur les réseaux sociaux, c'est dans le béret de la canne. Vous savez, le danger, quand on sait qu'on est en danger, on ne l'est plus. Attention, attention. C'est quand on ne sait pas qu'on est en danger, c'est là où on est en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Courage. Didier, faut rentrer, faut continuer, faut continuer, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Tu es un garçon, c'est pas fini. On gagne la deuxième minute. Ils se sont foutus des Ivoiriens, ils se sont foutus du président de la République. À cause d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont honni la Côte d'Ivoire. Eux, on doit les attraper eux tous et puis on les met en prison. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on ne veut plus jamais les voir. Il y a rien bien. Depuis que ma même année,
Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle. C'est mon âge qui a fait. C'est fini. Vos mecs font. Prenez tout. On vous a tout donné. Prenez tout. Prenez tout. Prenez tout. Alors, vous connaissez le principe, hein, messieurs. Je vais forcément vous demander quelle est la séquence qui a attiré votre attention. Tony. Alors, je prendrai celle du supporter qui est effondré, hein, qui n'arrête pas de pleurer par terre et tout. Supporter ivoirien. Supporter ivoirien. Très voilà, déçu. très déçu, oui. Et vous, Henri? La joie, l'excitation des joueurs camerounais dans les vestiaires et la danse du coup du marteau. Donc vous allez nous faire un petit pas là? Je suis un mauvais danseur. C'est pas ce que m'a dit Anita. Je suis un mauvais danseur. Nous en parlerons plus tard. Merci Brakissa, merci Tony. Merci David. Merci Henri et merci du fond du cœur à tous nos envoyés spéciaux sur place. Franchement les gars, vous nous faites vivre cette CAN de manière extraordinaire. On va se dire au revoir, mais on va remercier très chaleureusement notre carré d'as en régie. Ils sont derrière, vous ne les voyez pas, mais ils sont très très importants pour que tout fonctionne et surtout quand c'est chaud, quand c'est le feu comme ça. Le carré d'as, je vous le nomme, le précieux Mansour Loum, la précision au féminin Romy Lemonnier, le meneur de revue Martin Guillard et le stratège Théo Schuster. Rendez-vous demain, ce sera la fin de la phase de poule, les groupes E et F, et on vous l'avait dit, cette CAN là sera zonée.